Je suis parti en lui disant que je revenais et je l'ai bloqué de partout. Oui, je sais, je suis un et je n'ai aucune intégrité. Salut, c'est Alban Bartoli. Retrouvez-moi maintenant sur Pile Média. They can't see me like Houdini, move discreetly. I go poof. They can't see me like Houdini, Lamborghini. It go poof. Bon, on va commencer par une question soft. Je sais pas à quelle sauce je vais être mangé. En quoi aimerais-tu te réincarner? J'aimerais bien me réincarner en chien. Parce que je trouve qu'ils ont une vie incroyable. On les promène, on les caresse, on leur fait des câlins, on les trouve trop mignons, on leur donne à manger, ils n'ont pas de loyer à payer. Non, c'est la vie en vrai. On va faire une question un peu caliente, pimiento. J'ai peur là par contre. Si tu pouvais partager une nuit torride avec une célébrité, qui choisirais-tu? J'avais déjà évidemment bien réfléchi à cette question. Je pense que je choisirais sûrement soit Ricky Martin, soit Maluma, soit Marco Mengoni, c'est un chanteur italien, ou soit Marco Berrettini, c'est un tennisman italien, il est incroyable. Si les quatre sont dispo en même temps, franchement, je dirais pas non. Allez, on va retourner sur du soft. Elles sont belles vos cartes, hein. Bravo. Ce que tu aimes dans la célébrité. Ce que j'aime dans la célébrité, c'est le fait qu'on reçoit quand même beaucoup d'amour par rapport à d'autres métiers où on n'a pas forcément de reconnaissance, etc. Où on reçoit des commentaires des gens, des preuves d'amour en fait et des félicitations très souvent. Donc c'est très rare quand même que tu sortes du boulot et qu'on t'applaudisse. Donc notre métier nous permet ça et c'est vrai que c'est hyper agréable. Une actualité qui t'agace. Quelle actualité ne m'agace pas? Ce serait plus simple. Le fait qu'il y ait beaucoup de bouchons à Paris, le fait qu'on ait peur de se faire découper et d'être mis dans des valises quand on se balade dans le parc des Buttes-Chaumont. Voilà, enfin, il y en aurait trop et je pense que l'interview serait beaucoup trop courte pour les énumérer. À quel mystère aimerais-tu connaître la réponse? J'aimerais bien savoir ce qu'on devient après la mort. C'est vraiment un truc qui m'intrigue. J'ai envie de croire qu'il y a une autre vie après la mort, ou en tout cas qu'on n'est pas vraiment parti. Et évidemment, comme je n'ai jamais parlé à quelqu'un de mort, je n'ai pas encore la réponse. Tu as déjà menti en disant « je t'aime » ? Je pense que oui. Surtout dans les débuts de relation, quand l'autre te le dit et que tu ne peux pas lui répondre « merci », parce que là, c'est vraiment chaud. Donc oui, je pense que j'avais de l'affection pour certaines personnes au début et j'ai dit « je t'aime » peut-être plus tôt que ce que je le pensais, mais finalement, souvent, c'est des mots qui se sont vraiment transformés en un vrai amour, donc je le regrette pas. Quelle émission de télé aimerais-tu faire? Moi, j'adorerais faire Pékin Express. Franchement, c'est mon rêve. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent très bien qui doivent être en train de rire à cet instant présent parce qu'ils savent que j'adore le confort et que je m'énerve vite. Mais Pékin Express, c'est vraiment une émission d'aventure dans laquelle je vais devoir me pousser dans mes retranchements. Et surtout, j'adore le contact avec les gens, découvrir de nouvelles cultures. Donc, j'aimerais bien le faire en binôme avec quelqu'un que j'apprécie. Je pense que ce serait très rigolo. Cite un truc que tu n'aimes pas, mais que la plupart des gens aiment. La sodo... Non, je rigole. Non, j'ai pas du tout répondu à la bonne question. Je croyais que c'était l'inverse. En fait, j'aime bien la sodo... genre. Cite un truc que tu n'aimes pas, mais que la plupart des gens aiment. J'aime pas les haricots verts. Alors, il y a beaucoup de gens qui aiment les haricots verts, c'est pas non plus des brocolis. J'aime pas les haricots verts. Tu me sers des haricots verts, bon, je peux les manger si vraiment je suis sur Pékin Express, mais en fait, je trouve ça sans intérêt. Et voilà, je suis passé de la sauce aux haricots verts quand même. Serais-tu ami avec ton propre clone? Mais grand Dieu, non. Et quelle horreur? Non, pas du tout. Pas du tout parce que je serais extrêmement jaloux. J'aurais l'impression qu'il me copie tout le temps. Et j'aime bien être un peu différent. Donc non, ça me brancherait pas du tout. Et puis, non, en fait, non. As-tu déjà ghosté quelqu'un? Bah oui. Oui, j'ai déjà ghosté quelqu'un. Notamment, une fois, j'avais fait un date Tinder. J'étais allé chez la personne. Ne jamais aller manger chez une personne que vous avez rencontrée sur Tinder avant de l'avoir vraiment vue. Parce que la personne ne ressemblait pas du tout aux photos. C'est quelqu'un qui avait pratiquement toutes les chansons des Anges de la télé-réalité sur son iPhone et qui me les faisait écouter pendant qu'on mangeait une pizza dans un appart de 20 mètres carrés rempli de trucs qu'on pouvait presque pas marcher. J'étais un peu choqué. Et du coup, j'ai simulé un appel d'une pote qui avait un problème. Je suis parti en lui disant que je revenais et je l'ai bloqué de partout. Oui, je sais, je suis un et je n'ai aucune intégrité. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez toi? Je pense que j'aime ma façon de voir certaines choses, un peu avec un esprit d'enfant. Je pense que c'est important. Parfois, je suis fasciné par les gens que je rencontre. Surtout grâce à mon métier, je rencontre des gens que j'ai admirés ou que j'admire encore. Et j'aime bien avoir encore ce truc d'admiration et je me dis « Ah, c'est dingue, j'adore son parcours ». Je m'inspire beaucoup des gens.
Donc ce que j'aime le plus chez moi, c'est peut-être mon contact avec les gens. Crois-tu aux extraterrestres ? Franchement, déjà sur Terre, j'ai l'impression qu'il y a des extraterrestres. Donc j'y crois fort, fort, fort. Il y a des gens qui sont extraterrestres, c'est-à-dire qui ne sont pas exactement comme les êtres humains classiques. Donc je peux bien croire qu'ils viennent d'une autre planète. J'en ai croisé quelques-uns, notamment dans la télé-réalité. Dans quelle ville as-tu grandi ? Moi, j'ai déménagé une quinzaine de fois dans ma vie. Donc j'ai grandi de mes 0 à 8 ans dans le sud de la France, à Aubagne, à côté de Marseille. Et plus tard, on s'est installé en banlieue parisienne, en Essonne, dans le 91. Et puis ensuite, je suis allé vivre à Paris quand j'avais 17 ans. Ah, j'ai fini les normales. Ah, il m'en reste qu'une en pimiento, j'aimais bien. Comment peut-on te séduire ? En me faisant rire, en me faisant à manger, en me racontant plein d'histoires. J'adore que la personne avec qui je suis ait des choses à raconter. Et puis, j'ai besoin d'admirer la personne avec qui je suis surtout. Donc il faut que ce soit quelqu'un qui soit épanoui professionnellement et qui vit de ce qu'il aime surtout et qui ne soit pas en train de râler tous les matins en allant au boulot, ça je ne le supporterai pas. Parle-nous de ton actualité. Je suis en train de monter ma boîte événementielle avec une de mes associées. Je continue l'événement privé, je chante un peu partout dans le monde pour plein d'événements. J'ai un EP qui sort très bientôt qui va s'appeler La Pause. Un EP uniquement piano-voix avec des textes et des mélodies que j'ai faites de A à Z. Voilà, et puis des projets télé et surtout toujours la radio. Je suis sur Radio J, sur VL Média. Voilà, il y a beaucoup de taf, mais j'adore ça, donc je suis content.